Hello le biote et Saidia. Bon, aujourd'hui, on est pour le jour 6 d'une créa par jour pendant 30 jours. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui m'intéresse énormément. Ça va être un épisode un peu plus court parce que hier, quand même, on a eu pas mal de trucs. Hein. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un truc qui m'intéresse énormément, mais dans un temps très court. Donc il va falloir que je parle très vite. On va parler de Symbiotech. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo de présentation de ma chaîne, normalement elle est disponible quand vous arrivez. La Symbiotech, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je ferai une vidéo spécialement sur ça, mais je vais vous le résumer en quelques mots. C'est des technologies que j'estime symbiotiques. Qu'est-ce que j'appelle symbiotique? C'est le fait de se servir du vivant pour pouvoir créer des choses, voire même de rentrer en symbiose physique, invasive ou non, ça dépend, avec d'autres éléments vivants, modifiés ou non. Alors déjà là les mecs, vous avez absolument rien compris. Bon, en gros, je vous explique. Si par exemple on crée une veste, merde, je viens de spoiler le truc, c'est pas grave. Ou qu'on crée une coque de bateau avec des éléments, avec l'intervention d'autres organismes, par exemple, je ne sais pas moi, un organisme modifié qui aurait les mêmes propriétés que l'huître, qui permettrait donc de faire une coque de bateau en céramique. Hein, voilà, je dis ça, je dis rien. Ou alors des vestes en micro-organismes tels le kombucha. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Le premier n'a pas encore été réalisé, le deuxième a été réalisé. Donc, on a utilisé des organismes vivants pour pouvoir créer des objets. Neri Oxman, qui donc du coup montre qu'il peut avoir symbiose même physique en créant des objets qui eux-mêmes portent en eux des micro-organismes vivants, qui permettent donc d'apporter différentes propriétés à ces vêtements. Voilà. Donc du coup, c'est la Symbiotech, la technologie symbiotique. Je rentre aussi dans la technologie symbiotique tout ce qui est fait par des objets mécaniques qui vont imiter un fonctionnement vivant. L'impression 3D, par exemple, c'est une méthode additive qui est plutôt utilisée dans le vivant, contrairement à la méthode soustractive qui est utilisée principalement par l'humain. Vous prenez un caillou, vous le taillez, boum, ça vous donne un objet. Voilà, ça c'est ce que fait un humain. La nature, on va plutôt assembler plein de petites pièces qui vont créer du coup l'objet final. Donc voilà, ce sont tous ces principes-là qui sont dits symbiotechnologie. Voilà, c'est un truc que j'ai inventé, il n'y a pas de copyright, allez-y, vous pouvez allez, c'est pour moi, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Donc voilà, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc de suite, on va passer à l'histoire. L'histoire c'est assez simple, donc je vous ai parlé de symbiotechnologie. Je pense que dans un futur plus ou moins proche, et d'ailleurs c'est certainement une des choses que j'aimerais faire, c'est de créer un vêtement qui non seulement allie les technologies textiles aujourd'hui, notamment sur la régulation de température, notamment sur, on va dire, tout ce qui est couverture de l'humidité, etc., meilleure gestion de l'humidité, etc. Alors aujourd'hui c'est plutôt fait par des fibres plutôt plastiques, et on a aussi quelques fibres naturelles, mais bon c'est plutôt plastique. Voilà, allier des textiles, ou en tout cas des technologies textiles comme ça, à des technologies de bio-ingénierie, notamment des micro-organismes modifiés pour pouvoir faire des effets, voilà, donner des effets, ainsi qu'avec de la chimie. Non, la chimie, de toute façon, les deux se font avec de la chimie, donc bon, on va pas... Elle est indispensable. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler d'une petite veste, et je viens d'avoir une idée, mais on va le faire après. Donc du coup, tout de suite, on va passer à la conception. Je vais faire une petite conception très très simple, c'est juste un sketch qui sera en même temps un produit, et en même temps la conception. Je vais vous expliquer pourquoi, juste après conception.
Voilà, donc la veste, je l'ai fait assez rapidement. Pas assez rapidement, non, mais bon. Voilà. C'est aussi le temps de réfléchir à comment, qu'est-ce qui, quoi, comment, d'où. Je suis parti d'une veste, on va dire, un peu avec certaines connotations futuristes, tout en ayant quand même des aspects réalistes. Voilà. Donc cette veste, vous avez un peu regardé, il y a donc des épaulettes vertes, et il y a aussi le dos. Alors, je ne vais pas faire une veste dans tous ces états, ce sera certainement pour un autre projet, mais voilà. Alors, en fait, ça c'est une idée qui... Une idée assez simple, c'est de faire une veste arbre. Voilà. Donc l'histoire que je vous ai racontée avant, qui était de faire une veste symbiotique, le but du produit, c'est d'être une veste arbre. C'est-à-dire de réunir différents micro-organismes modifiés qui permettent d'apporter des propriétés que peut apporter un arbre. Donc le premier, c'est la photosynthèse, donc des micro-organismes qui créent de la photosynthèse, qui vont ensuite une partie, on va en avoir plusieurs des micro-organismes, une partie en fait, vous voyez pas, mais il y a des circuits à l'intérieur de la veste, qui vont ensuite s'accumuler, donc les micro-organismes qui vont cumuler notamment les glucides et les vitamines, vont s'accumuler dans des petites fioles comme ça là, que vous voyez en orange, et ces petites fioles en fait font état de fruits. Les micro-organismes qu'on a sur les épaulettes et derrière font état plutôt de feuilles, entre guillemets, et en tout cas d'arbres, parce qu'il y a aussi le système de pompage de ces micro-organismes et de filtrage. Donc ces micro-organismes, comme par exemple spiruline par exemple, pourraient très bien rentrer dans le cocktail de ces micro-organismes, spiruline plus d'autres micro-organismes qui vont en fait créer des glucides et les garder en elles. Ensuite tout ça va être filtré donc dans des fioles, et en fait ces fioles vont servir de fruits, c'est-à-dire condenser un maximum de micro-organismes, faire gonfler ces fioles, et lorsqu'ils sont mûrs, clairement, pourront être dégustés par le porteur, ce qui permet d'avoir en fait à portée de main, tout le temps, un générateur de nourriture, comme un arbre, mais sur soi. Alors, on me dira, oui, mais ça ne profite pas à la nourriture de tout le monde. Et effectivement, ce n'est pas du tout fait pour ça. C'est plus un apport quotidien d'éléments nutritifs. De plus, il faut savoir que on fait de la photosynthèse, donc le carbone qui est donc traité par les micro-organismes dans les parties vertes est absorbé. Donc on transforme le carbone en sucre. Voilà, clairement c'est ça. Il faut aussi voir que le même principe peut aussi être utilisé par des champignons, mais sur un autre système. Voilà, on fera un autre système, vous verrez. On va faire la Symbiotech Corp. C'est un truc, voilà, je vais faire, on va faire le logo de la Symbiotech Corp, qui a probablement fait ce t-shirt et fera certainement d'autres trucs dans une création par jour, parce que voilà, il faut un truc, et ce sera même inspiré de Capsule Corp de Dragon Ball Z, voilà, bref, on revient à notre truc, donc on fait des fruits, qui permet donc d'avoir un apport nutritif tous les jours, pas non plus d'avoir des trucs de ouf, c'est pas l'important, mais c'est de pouvoir capter le carbone. Ensuite, il y a le filtrage de l'air fait par donc des sources de bactéries qui vont filtrer l'air, et donc forcément c'est des bactéries photosynthétiques, et donc c'est les mêmes qui sont sur les épaules, et vont donner de l'air pur, donc en filtrant en fait l'air va rentrer, va être filtré sur les épaulettes et le dos, et va ressortir, voilà. Donc du coup, deuxième chose qu'un arbre ferait, c'est-à-dire filtrer l'air. Ensuite, on a deux propriétés qui ne sont pas propres à un arbre. On a premièrement la propriété photovoltaïque qui est certes propre aux feuilles, mais les feuilles ne créent pas de l'électricité. Donc là, c'est plutôt de simples cellules photovoltaïques flexibles, voilà, fait certainement avec, je ne sais pas moi, des monomères ou des trucs comme ça, pas avec de la silice si c'est flexible, voilà. Ensuite, on a une sous-couche bactérienne chauffante, donc la problématique qu'on a avec les textiles, comme je dis, intelligents, c'est qu'ils sont souvent faits à partir de plastique. Même si on peut le faire à partir de plastique, on peut tout à fait le faire. Je pense que créer une espèce de circuit, qui peut être très fin au final, de bactéries qui vont être programmées pour maintenir une température assez fraîche, ça peut être très intéressant. On a déjà vu des bactéries qui augmentent la chaleur, on n'a jamais vu de bactéries qui baissent la chaleur.
qui baisse la chaleur. Ça n'a aucun sens. Qui baisse la température. Néanmoins, on sait qu'il y a des chimies qui peuvent le faire. Je ne suis pas encore assez au fait de tout ça, mais la fonction régulatrice ventilation peut être en tout cas elle-même faite directement par le tissu. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'était une création qui avait un support visuel, mais qui était plus intellectuel. Et d'ailleurs, ça nous a permis aussi de découvrir notre prochain défi. Je ne sais pas quand je le ferai, ça ne sera pas cette semaine parce que j'ai d'autres trucs pour la semaine, mais c'est-à-dire réaliser un logo et peut-être même réaliser 2-3 petits croquis de savoir qu'est-ce que cette fameuse Symbiotech Corporation fera. Et puis pourquoi pas un petit écrit. Bah tiens, je ferai un petit écrit sur la veste. Tiens, une personne qui porte la veste. Voilà. On fera un petit écrit de la personne qui porte la veste, donc ce sera en description. Et puis quand je ferai la Symbiotech Corp, on fera aussi un petit écrit, une petite nouvelle de la Symbiotech Corp. Peut-être même un truc de propagande. Voilà. Bon, en tout cas, cet épisode était un peu plus court que les précédents. Voilà. Parce que y a beaucoup de choses à faire sur cette veste. C'est vraiment un projet que j'ai envie de créer pour de vrai. C'est vraiment un projet que j'ai envie qu'il se fasse. Mais pour l'instant, les recherches que j'ai là-dessus sont intéressantes, mais seront consacrées à carrément une vidéo avec des images, des machins et tout ça. Et ça rentre pas vraiment dans le stade d'une création par jour pendant 30 jours. Donc je préfère faire une veste, laisser aux gens l'imagination. Voilà, de se dire oui, ça c'est possible, ça c'est pas possible, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voyez sur la veste, comment vous auriez fait, quelles sont les autres fonctionnalités que peuvent avoir la veste, quels sont les différents micro-organismes qui peuvent justement entrer dans la composition ou alors dans une fonctionnalité d'interaction de cette veste. Ou alors des technologies aussi, comme je vous ai dit, il y avait les cellules photovoltaïques qui ne sont pas biologiques, mais qui sont bien pour, par exemple, des personnes qui sont sur le terrain, parce que c'est une veste que j'ai vue plutôt pour des gens qui font des trucs de terrain. Pas des militaires, mais bon, vous avez compris. Soit des aventuriers, soit, voilà. Vu que c'est un peu dans un monde, parce que ce sera forcément dans le monde, ça a été réfléchi un peu dans le monde de Symbiote, donc le futur light novel. Effectivement, c'est un monde où on n'a plus autant de stabilité dans les vies de chaque personne. Donc du coup, je me suis dit, si les gens doivent partir, doivent faire des trucs, il faut quand même qu'ils aient des vêtements qui puissent durer longtemps et qui puissent avoir plein de fonctionnalités, parce que bon, s'ils portent toute leur maison sur leur dos, ce sera pas possible. En tout cas, merci, c'était encore une fin assez longue. Je vous dis en commentaire, vous me dites ce que vous avez pensé de cette veste, quelles sont les fonctionnalités que vous voulez, vous mettez un abonnement, un pouce bleu, vous vous abonnez, vous mettez un pouce bleu, et puis voilà, on y va. À demain pour la 7e création d'une création.